Je vais vous expliquer les différentes étapes d'un projet. La première chose et la chose la plus importante, c'est d'abord le rapport humain, c'est déjà de se rencontrer, pouvoir comprendre votre problématique, qu'est-ce que vous attendez de ce bâtiment, que ce soit une maison d'habitation, que ce soit des bureaux, un café, hôtel, restaurant ou autre. Se rencontrer, comprendre ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, vous proposer un maximum de solutions techniques qui pourraient correspondre à vos attentes. Ensuite, bien sûr, on fait les maîtrises sur place, c'est-à-dire qu'on vient prendre les mesures du bâtiment s'il n'y a pas de plan à votre disposition. On vous transmet un premier devis complètement détaillé avec le descriptif et la localisation de tous les ouvrages que nous vous proposons, les notices techniques, le cas échéant. Donc ça amène un deuxième rendez-vous pour évoquer les différents points du devis, essayer de les corriger, proposer d'autres solutions, être bien sûr que c'est ce que vous souhaitez. L'étape suivante, bien sûr, est la signature de l'offre. Ensuite, on va, avant de commencer le projet chez vous, on aura défini un planning, bien sûr, ensemble, avant de commencer le projet, on va déjà faire une revue de projet ensemble, c'est-à-dire le transmettre du commercial au conducteur de travaux, avec les différents points de vigilance, les notes qui ont été prises par le commercial sur place, l'économiste, pour être sûr que tout ce qui a été évoqué lors des différents rendez-vous sur ce projet soit mis en place et pris en compte. Des contraintes d'accessibilité, des contraintes de travail, des contraintes horaires, des contraintes de place, d'éclairage. Enfin, on a une multitude de problématiques qui doivent être vraiment verrouillées pour être sûr qu'en production, ce soit bien pris en compte. Avant-dernière étape, c'est bien sûr la production. Donc, c'est la réalisation de votre chantier sur place, conformément au plan et aux différentes localisations et prescriptions qu'on avait définies ensemble. Donc le conducteur de travaux supervise un chef d'équipe qui va encadrer 1, 2, 3 compagnons et réaliser le chantier en fonction de ce qui avait été défini. Durant le chantier, il y a plusieurs autocontrôles qui sont faits. Un premier par le conducteur de travaux qui va venir vérifier la conformité de ce qui avait été prévu par des plans couleurs avec des repérages et des légendes, vérifier que les ouvrages correspondent bien à ce que vous souhaitiez, ce qui avait été convenu. Les éclairages, les planéités, et le chef d'équipe lui-même s'engage à la fin du chantier à faire un autocontrôle complet qui va signer, vérification de la conformité des ouvrages, de la planéité, des éclairages. Enfin, je vous parle un peu technique, mais c'est ce qui permet aussi de juger la qualité de la prestation qu'on va exécuter. Voilà, une fois que l'ouvrage est terminé, on se réunit une dernière fois sur chantier avec vous pour faire ce qu'on appelle une réception de chantier. On va venir confirmer que la globalité des prestations que nous avons fournies sont conformes à vos attentes, tant en termes de qualité, qu'en termes de respect des délais, qu'en termes de propreté. J'en ai pas parlé plus tôt, mais c'est vrai que la propreté est essentielle sur le chantier. C'est l'image du chantier, c'est aussi la sécurité du chantier. Donc voilà tous les ensembles des différentes étapes de la réalisation d'un chantier chez Groupe OPI.